Les points abordés dans cette vidéo seront les suivants. Tableau de variation de courbe paramétrée, la tangente d'un point et les points singuliers. Le plan sera muni d'un repère OIJ. On considère une courbe paramétrée par x de t égale f de t et y de t égale g de t, et D le domaine d'étude de la courbe C. Le tableau de variation de la courbe C sera en 5 lignes. La première ligne, on inscrira les valeurs de t du domaine D, du domaine d'étude. La deuxième ligne, on inscrira le signe de la dérivée de x. On notera en particulier les valeurs de t éventuelles où la dérivée s'annule. La troisième ligne sera consacrée pour le sens de variation de la fonction x et on inscrira les limites aux bornes de t et les valeurs remarquables. La cinquième ligne y de t et la quatrième ligne y de t, ce sera les mêmes consignes que pour les fonctions x' et x. En exemple, je considère la courbe paramétrée par x de t égale t3 moins 3t2 et y de t égale t moins 1 exponentielle de t. On calcule x' de t, on trouve 3t2 moins 6t ou 3t fois t moins 2. Et on calcule aussi y' de t, on trouve t exponentielle de t. Le tableau de variation donc sera le suivant. T qui varie de moins l'infini à plus l'infini, puisque le domaine d'étude c'est R. X' de t est égal à 3t fois t moins 2. X' de t s'annule en 0 et en 2. Le signe de x' de t entre 0 et 2 est négatif, sinon c'est positif. Donc la fonction x va croître, décroître, puis croître. Les limites de la fonction x en moins l'infini, ça va être moins l'infini. En plus l'infini, ça va être plus l'infini. X de 0, donc on prend t égale 0, on trouve x de 0 qui est égal à 0. Pour t égale 2, x de 2, on trouve moins 4. Je passe à la fonction y. Y' de t égale t exponentielle de t. La dérivée donc de y, le signe est négatif pour t entre moins l'infini et 0, sinon c'est positif. La fonction y décroît, puis croît. Les limites de y en moins l'infini, t moins 1 exponentielle de t est égal à t exponentielle de t moins exponentielle de t. La limite en moins l'infini de t exponentielle de t est égale à 0. En moins l'infini exponentielle de t, la limite c'est 0 aussi. Donc la limite de y en moins l'infini c'est 0. En plus l'infini, il n'y a pas de souci. T moins 1 tend vers plus l'infini, l'exponentielle c'est plus l'infini. Le produit c'est plus l'infini. Pour t égale 0, y de 0, on remplace t par 0, on trouve moins 1. Et pour t égale 2, y de 2, c'est e au carré. Le deuxième point, c'est les tangentes à une courbe paramétrée. Donc, on considère une courbe paramétrée, D son domaine d'étude, soit T0 appartenant à D, donc T0 une valeur fixe du domaine d'étude, lorsque x' de T0 et y' de T0 ne s'annulent pas simultanément. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le vecteur V de coordonnées x' de T0, y' de T0, déjà c'est un vecteur non nul, puisque x' de T0 et y' de T0 ne s'annulent pas simultanément, donc soit x' de T0 qui est non nul, soit y' de T0 qui est non nul. Ce vecteur est appelé vecteur tangent à la courbe C au point M0 de coordonnées x de T0 et y de T0. C'est un vecteur directeur de la tangente à la courbe C au point M0. Je considère la courbe paramétrée par x de t égale t au carré moins 1 et y de t égale t3 sur 3. X' de t sera de t et y' de t sera t au carré. Si je cherche le vecteur tangent à la courbe à l'instant t égale t0,
je trouve x' de t0, c'est-à-dire 2 fois t0, y' de t0, c'est t0 au carré. Je prends par exemple t0 égale 2, le point M0 correspondant à l'instant t0 égale 2 a pour coordonnée x de t0, donc x de 2, c'est-à-dire 2 au carré moins 1, 4 moins 1 égale 3, et y de t0, c'est-à-dire y de 2, c'est 2 au cube, c'est-à-dire 8 tiers, c'est à peu près 2,67. Le point M0 de coordonnée 3, 2,67, le voici. L'abscisse ici c'est 3, l'ordonnée c'est à peu près 2,67. Le vecteur tangent correspondant à la valeur t0 égale 2, donc v de t0, c'est x' de t0, donc x' de 2. X' de 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. Y' de 2, c'est 2 au carré, c'est 4. Le vecteur de composante 4, 4 est tangent à la courbe au point M0. Voici le point M0, et ce vecteur V est de composante 4, 4, c'est 4 fois I plus 4 fois J. C'est un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M0, 3 et 8 tiers. Si, au lieu de prendre T0 égale 2, si je prends par exemple T0 égale 3, M0 sera de coordonnées T0 au carré moins 1, 3 au carré, 9 moins 1, 8, et Y0 égale 3 puissance 3 sur 3, ça fait 9. Le point M0 de coordonnées 8, 9. Le vecteur tangent à la courbe au point M0, c'est V de T0, c'est-à-dire V de 3. X' de 3, c'est 2 fois 3 égale 6. Y' de 3, c'est 3 au carré, c'est 9. Donc le vecteur tangent à l'instant T0 égale 3 a pour composante 6, 9. Donc ce vecteur tangent, c'est 6 fois I plus 9 fois J. C'est un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M0. Et dans le cas général, si je prends T0 quelconque, on a le vecteur V de T0 qui est toujours vecteur directeur de la tangente à la courbe au point M0. Même si le point M0 est là, là ou n'importe où, voici le vecteur V de T0 qui est tangent à la courbe au point M0. Il y a juste un point qui est embêtant, c'est lorsque on prend T0 égale 0. Alors pour T0 égale 0, on ne voit plus de tangente ici. Et là, parce que le vecteur V de T0 est de composante 0, 0, et justement, ce point est singulier, et l'étude sera faite tout à l'heure. On va maintenant chercher l'équation de la tangente à la courbe C au point M0 de coordonnées x de T0, y de T0, lorsque x' de T0 et y' de T0 ne s'annulent pas simultanément, c'est-à-dire lorsque ce vecteur est non nul. Eh bien, l'équation de la tangente en M0 de coordonnées x de T0 et y de T0, alors x de T0, je noterai x0 et y de T0 sera noté y0. C'est plus simple. Donc l'équation de la tangente au point M0 de coordonnées x0 et y0 va s'écrire sous la forme y moins y0 fois x' de T0 égale y' de T0 multiplié par x moins x0. L'explication est la suivante. Je considère le point M0 de coordonnées x0, y0, le vecteur V qui est tangent à la courbe au point M0, le vecteur V a pour composante x' de T0, y' de T0. Un point M de coordonnées xy appartient à cette tangente lorsque le vecteur M0M et le vecteur V sont collinéaires. Et dire que les vecteurs M0M et V sont collinéaires, ça revient à dire que leur déterminant, le déterminant de ces deux vecteurs, est nul. Alors le vecteur M0M, comme M est de coordonnées xy
M0 de coordonnées x0, y0. Le vecteur M0M a pour composante x moins x0, y moins y0. Le vecteur tangent au point M0 a pour composante x' de t0, y' de t0. Et ce déterminant est nul se traduit par ce produit moins ce produit égale 0, ou bien ce produit de cette diagonale est égal au produit de cette diagonale. Donc, y moins y0 fois x' de t0 qui va être égal à ce produit, c'est-à-dire y' de t0 multiplié par x moins x0. En application, je reprends cet exemple. La courbe C est paramétrée par x de t égale t3 moins 3t2 et y de t égale t moins 1 exponentielle de t pour t réel. Si je calcule x' de t, je trouve 3t2 moins 6t ou 3t fois t moins 2. Et si je calcule y' de t, je trouverai t exponentielle de t. Donc, si je prends t0 égale 1 par exemple, le vecteur tangent à l'instant t0 égale 1, ce sera x' de 1, y' de 1. X' de 1, c'est 3 moins 6, c'est moins 3. Y' de 1, c'est 1 fois e puissance 1, c'est e. Ce vecteur est tangent à la courbe pour t0 égale 1 au point M0 de coordonnées moins 2, 0. Si je veux chercher l'équation de la tangente en ce point, l'équation c'est y moins y0 x' de t0 égale y' de t0 fois x moins x0. Donc l'équation sera y moins y0 qui est égal à 0, donc y moins 0, fois x' de t0, donc x' de 1 c'est moins 3, égale y' de 1, et y' de 1 c'est e, fois x moins x0, x moins moins 2, c'est x plus 2. Cette équation peut s'écrire encore sous la forme y égale moins e sur 3 fois x moins 2e sur 3. Voici la courbe C, tracée en bleu. Le point M0 de coordonnées moins 2, 0 qui est sur la courbe. Voici le point M0 de coordonnées moins 2, 0. Et la tangente à la courbe en ce point qui a pour équation y égale moins e sur 3x moins 2e sur 3. Le vecteur tangent est de composante moins 3e. Le vecteur tangent, le voici, c'est moins 3 fois i plus e fois j. E fois j, c'est à peu près 2,7 fois j ici. On est toujours dans le cas où x' de t0 et y' de t0 ne s'annulent pas simultanément. Si y' de t0 est égal à 0, avec x' de t0 non nul. Donc le vecteur tangent sera x' de t0, 0. Donc v sera x' de t0 fois i, plus 0 fois j. Ce vecteur est horizontal. C'est un vecteur directeur de la tangente. C'est un vecteur horizontal. Donc la tangente t à la courbe C au point M0 est horizontale. Si x' de t0 est égal à 0 avec y' de t0 non nul, donc le vecteur v sera y' de t0 fois j. Donc ce sera un vecteur vertical. Le vecteur tangent à la courbe au point M0 est un vecteur vertical, c'est-à-dire la tangente t à la courbe C au point M0 est verticale. Je considère la courbe paramétrée par x de t égale 1 plus 3 cosinus t et y de t égale 2 plus sinus t avec t réel. Le vecteur tangent à l'instant t est v de t de composante moins 3 sinus t cosinus t. X' de t, c'est moins 3 sinus t, y' de t est égal à cosinus t. Je considère l'instant t égale pi sur 2.
Le vecteur tangent à l'instant pi sur 2 a pour composante moins 3 sinus pi sur 2, c'est-à-dire moins 3, et cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, le vecteur tangent ici a pour ordonnée nulle. La tangente à la courbe C à l'instant pi sur 2 est horizontale. À l'instant pi sur 2, le point M0 a pour coordonnée. Alors je prends t égale pi sur 2, x de pi sur 2 c'est 1, parce que cosinus pi sur 2 est égal à 0, et y de pi sur 2 c'est 2 plus 1 égale 3, puisque sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc la tangente à la courbe C en ce point est horizontale. Si je considère l'instant 0, donc t égale 0, le vecteur tangent à l'instant t égale 0, c'est x' de 0, y' de 0. Sinus 0 est égal à 0, cosinus 0, c'est 1. La tangente à la courbe C au point M0 à l'instant 0, donc à l'instant 0, x de 0, c'est 1 plus 3, c'est 4, cosinus 0, c'est 1. Et y de 0, c'est 2 plus sinus 0, c'est 2. Donc, la tangente à la courbe C en ce point, de coordonnées 4, 2, va être verticale. Je trace cette courbe, c'est une ellipse. Le point M de coordonnées 1, 3, voici le point M de coordonnées 1, 3. La tangente en ce point est dirigée par le vecteur moins 3, 0, donc moins 3i. Le vecteur moins 3i, le voici. La tangente de ce point est horizontale. À l'instant t égale 0, le point M a pour coordonnées 4, 2. 4, 2, c'est un point de la courbe. La tangente en ce point est dirigée par le vecteur V de composante 0, 1, c'est le vecteur J. Voici le vecteur directeur de cette tangente. Et cette tangente est verticale. Bon, jusqu'ici, on s'est placé dans le cas où x' de t0 et y' de t0 ne s'annulent pas en même temps. Donc le vecteur V, on a dit x' de t0, y' de t0, est un vecteur tangent à la courbe au point M0 de coordonnées x de t0, y de t0. Alors, que se passe-t-il si x' de t0 égale 0 et en même temps y' de t0 est égal à 0? Ce vecteur devient nul, donc ce vecteur V est nul. Il ne peut pas diriger la tangente en M0 à la courbe. Ça ne peut pas être un vecteur directeur de la tangente parce qu'un vecteur directeur d'une tangente, c'est un vecteur non nul. Donc, si ce vecteur est nul, c'est-à-dire si x' de t0 et y' de t0 sont tous les deux nuls, on parle d'un point stationnaire ou singulier de la courbe. On parle d'un point singulier, et qu'est-ce qu'on fait pour étudier la tangente? Pour obtenir son coefficient directeur, on va chercher la limite, justement, on revient à la définition, on va chercher la limite lorsque t tend vers t0 de y de t moins y de t0 divisé par x de t moins x de t0. Ou bien cette limite est finie, c'est un nombre a, réel. Donc, on va dire que la tangente au point M0 de coordonnées x de t0, y de t0 a pour coefficient directeur a. Si cette limite est infinie, la tangente au point M0 va être verticale. En exemple, je considère cette courbe C paramétrée par x de t égale t plus cosinus t et y de t égale cosinus de t avec t réel. Alors, on va prendre t0 égale pi sur 2. Donc, pour t0 égale pi sur 2 ou t égale pi sur 2, x de pi sur 2, c'est pi sur 2 plus cosinus pi sur 2, c'est égal à pi sur 2. Et pour t égale pi sur 2, 2 fois pi sur 2 est égal à pi, cosinus pi, c'est moins 1. Donc, le point M0, c'est le point M de pi sur 2, il a pour coordonnées pi sur 2 moins 1. On va chercher x' de t et y' de t. X' de t, c'est
1 moins sinus t y' de t est égal à moins 2 sinus de t. En pi sur 2, x' de pi sur 2, comme sinus pi sur 2 est égal à 1, x' de pi sur 2 va être nul. Et y' de pi sur 2, alors 2 fois pi sur 2 est égal à pi, sinus pi c'est 0. Donc x' de pi sur 2 et y' de pi sur 2 sont nuls. Justement, on a un cas stationnaire. Donc pour étudier la tangente à la courbe C au point M de coordonnées pi sur 2 moins 1, on va chercher la limite quand t tend vers pi sur 2 de y de t, c'est-à-dire cosinus de t, moins y de pi sur 2, donc moins 1, donc plus 1, divisé par x de t, c'est t plus cosinus t, moins x de pi sur 2, donc moins pi sur 2. Alors ici, c'est une forme indéterminée, le numérateur tend vers 0, le dénominateur aussi. On va utiliser le théorème de L'Hopital, donc limite d'un quotient, c'est la limite des fonctions dérivées. On obtient la limite quand t tend vers pi sur 2, alors la dérivée de cosinus de t c'est moins 2 sinus de t, et ici la dérivée c'est 1 moins sinus t. En pi sur 2, sinus 2 fois pi sur 2 c'est sinus pi, c'est 0. Sinus pi sur 2 est égal à 1, donc on a la forme 0 sur 0. Encore une fois, le théorème de L'Hopital, on dérive. La dérivée de moins 2 sinus de t, c'est moins 4 cosinus de t. Et la dérivée de 1 moins sinus t, c'est moins cosinus t. En pi sur 2, 2 fois pi sur 2, c'est pi. Cosinus pi égale moins 1. Donc le numérateur, la limite, c'est égal à 4. Au dénominateur, en pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc moins cosinus pi sur 2, c'est toujours 0. 4 au numérateur, 0 au dénominateur. La limite est infinie. Ça dépend. Si t tend vers pi sur 2 par valeur inférieure ou supérieure, ça va être plus ou moins l'infini. La limite est infinie, c'est-à-dire que la courbe C admet au point M d'abscisse pi sur 2 d'ordonnée moins 1, donc à l'instant pi sur 2, une tangente verticale. La tangente au point M correspondant à la valeur t égale pi sur 2 est verticale. Et la courbe C, la voici justement. Pour t égale pi sur 2, l'abscisse c'est pi sur 2, l'ordonnée c'est moins 1. Voici le point M en question. Et la tangente va être verticale. Le deuxième exemple, on considère cette courbe paramétrée. X de t égale cosinus t, y de t égale t au carré. On va prendre t égale 0. À l'instant 0, x de 0 c'est cosinus 0, c'est 1. Y de 0 est égal à 0. Donc on a le point M0 de coordonnées 1, 0. On veut étudier la tangente à la courbe C au point M0. On va calculer x' de t et y' de t. X' de t c'est moins sinus t, y' de t égale 2t. À l'instant t égale 0, x' de 0 est nul, y' de 0 est nul aussi. Donc le vecteur v de 0, x' de 0, y' de 0 est nul. On a un point singulier, puisque ce vecteur est nul, il ne peut pas être un vecteur directeur de la tangente. Donc pour étudier la tangente à la courbe en ce point, on revient à la définition, on va chercher la limite quand t tend vers 0 de y de t, c'est-à-dire t au carré, moins y de 0 moins 0, donc t au carré moins 0 c'est t2, sur x de t, c'est cosinus t, moins x de 0 moins 1. On divise par t au carré, le numérateur et le dénominateur, ça devient limite en 0 de 1 sur cosinus t moins 1 sur t2, on multiplie par moins 1, le numérateur et le dénominateur pour obtenir limite de moins 1 sur 1 moins cosinus t sur t2. On sait que la limite de 1 moins cosinus t sur t au carré en 0 c'est 1,5, donc moins 1 sur 1 moins cosinus t sur t2 est égal à moins 2. On trouve un nombre fini, donc la courbe C va avoir une tangente en M0 qui a pour coefficient directeur moins 2. La tangente à la courbe C au point M0 a pour coefficient directeur moins 2. Voici en bleu la courbe C, le point M0 de coordonnées 1, 0, la tangente en M0, son coefficient directeur c'est moins 2, voici un vecteur directeur.
donc de la tangente. Alors le coefficient directeur est égal à moins 2, c'est-à-dire on prend un point de cette tangente. Lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée diminue de 2. Voici un vecteur directeur ou son opposé qui dirige la tangente. Là, j'arrive au dernier point que je vais traiter dans cette vidéo. Il s'agit d'étudier la position relative d'une courbe paramétrée par rapport à une tangente en un point donné. Donc, soit T, la tangente à la courbe paramétrée C au point M0, d'abscisse x de T0, y de T0. On veut étudier la position relative de la courbe par rapport à cette tangente. Pour cela, je définis pour P entier naturel non nul la fonction xp de T0 et yp de T0 comme étant des fonctions dérivées d'ordre P des fonctions x et y à l'instant T0. Donc pour P égale 1, le vecteur V1 c'est de composante x' de T0, y' de T0. Pour P égale 2, le vecteur V2 aura pour composante x seconde de T0, y seconde de T0. Pour P quelconque, le vecteur Vp a pour composante la dérivée de x d'ordre P à l'instant T0 et la dérivée à l'ordre P de y à l'instant T0. Pour Q entier naturel non nul, on va prendre Q supérieur à P strictement. On définit de même le vecteur Vq de composante la dérivée d'ordre Q de x à l'instant T0 et la dérivée d'ordre Q de la fonction y à l'instant T0. Alors, on considère P le plus petit entier naturel non nul pour lequel le vecteur Vp soit non nul. Le vecteur Vp sera un vecteur directeur de la tangente T à la courbe C en M0. Et on considère Q le plus petit entier supérieur à P pour lequel le vecteur Vq soit non collinéaire à Vp. Si on dit que Vq n'est pas collinéaire à Vp, déjà Vq est non nul, puisque le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur du plan. Donc s'il n'est pas collinéaire à Vp, Vp et Vq vont être non nuls et non collinéaires, ils vont former une base du plan. On a le point M0, le vecteur Vp qui est directeur de la tangente en M0 à la courbe, et le vecteur Vq qui n'est pas collinéaire au vecteur Vp. La courbe C part du point M0 à droite ici dans cette région. Comme Vp est tangent à la courbe, on va avoir ce comportement ou ce comportement. Donc la courbe part dans ce sens ou elle part du point M0 dans ce sens. Ce qu'on veut faire, c'est étudier la position relative de la courbe par rapport à cette tangente, suivant la parité de P et Q. Je commence par le premier cas où P est un nombre impair. Si P est impair, la courbe part du point M0 dans cette région, P est impair, donc elle arrive au point M0 dans l'autre région, dans la région bleue. Donc P est impair, elle part du point M0 dans une région, elle arrive au point M0 dans l'autre région. Donc on va avoir ça ou ça. C'est-à-dire que la courbe va être cette courbe-là, ou cette courbe, ou cette courbe, ou cette courbe. Si P est pair, la courbe est partie à partir du point M0 dans cette région, donc elle arrive au point M0 dans la même région. On va avoir la courbe qui arrive ainsi ou ainsi. C'est-à-dire que la courbe va faire ceci, donc ça va être ça, elle arrive, puis elle repart, ou bien elle arrive, puis elle repart, ou bien elle arrive, puis elle repart, ou bien elle arrive, puis elle repart. Ça, c'est les cas P, pair et impair. On s'intéresse maintenant au cas Q, pair ou impair. Évidemment, la courbe part du point M0
dans ce sens ou dans ce sens dans cette région. Je commence par le cas où la courbe part du point M0 dans ce sens. Donc, j'élimine cette branche. Il y a deux possibilités, soit Q est impair, soit Q est un nombre pair. La courbe est partie du point M0 dans cette région verte. Si Q est impair, elle revient au point M0 dans l'autre région, dans la région orange. Q est impair, la courbe part dans la région verte, donc elle arrive dans l'autre région. On va avoir ce comportement ou ce comportement. Donc la courbe, ça va être cette courbe-ci ou cette courbe-là. Si Q est pair, comme la courbe est partie dans cette région verte, elle revient dans la même région pour Q pair. Donc on va avoir ce comportement ou ce comportement. Donc la courbe va être cette courbe-ci ou cette courbe-là. Même chose si la courbe est partie du point M0 dans cette région orange. Si Q est impair, elle arrive dans l'autre région, elle arrive dans la région verte. On va avoir ce comportement ou ce comportement. Donc la courbe va faire ça ou ça. Et si Q est pair, la courbe est partie dans la région orange, elle arrive dans la même région. On va avoir ce comportement ou ce comportement. Donc la courbe va faire ça ou ça. On récapitule. Admettons que la courbe part du point M0 dans cette région. On va étudier la position de la courbe par rapport à la tangente suivant la parité de P et Q. Le premier cas, P impair, Q impair. P est impair, donc la courbe arrive au point M0 dans cette région. De plus, Q est impair, la courbe part dans cette région, donc elle arrive au point M0 dans l'autre région. On efface cette branche donc. La courbe va présenter un point d'inflexion au point M0. Donc si P est impair et Q est impair, on a un point d'inflexion. P est toujours impair, la courbe part dans cette région, donc elle arrive dans l'autre région. Si Q est pair, la courbe partant de M0 dans cette région verte, eh bien, comme Q est pair, elle arrive dans la même région. Donc elle arrive ici, on efface cette branche et on trouve cette courbe. C'est une courbe ordinaire. On s'intéresse maintenant au cas P est pair. Si P est pair, la courbe part du point M0 dans cette région. P est pair, donc elle arrive au point M0 dans cette même région. Donc elle arrive d'ici ou d'ici. La courbe va faire ça ou ça. Et là, il y a deux possibilités, Q pair ou impair. La courbe part du point M0 dans cette région verte. Si Q est impair, elle arrive au point M0 dans l'autre région. Donc on va garder cette branche et on efface celle-ci. Et là, on dit qu'on a un point de rebroussement de première espèce. Donc si P est pair, Q est impair, on a un point de rebroussement de première espèce. Donc la courbe arrive au point M0 d'un côté par rapport à la tangente, puis elle repart de l'autre côté dans le même sens par rapport à la tangente. Et si Q est pair, la courbe partant du point M0 dans cette zone verte, elle arrive au point M0 dans la même zone. Donc on va avoir ce comportement, on efface cette branche, la courbe va faire ceci, elle arrive au point M0 et puis elle repart
on dit qu'on a un point de rebroussement de deuxième espèce. Donc la courbe arrive au point M0 et elle repart du même côté par rapport à la tangente et dans la même région. Et la conclusion, si P est impair et Q est pair, on a un point ordinaire. Si P est impair et Q est impair, on a un point d'inflexion. Si P est pair et Q est pair, on a un point de rebroussement de deuxième espèce. Si P est pair et Q impair, on a un point de rebroussement de première espèce. Une application. Tout à l'heure, on a étudié la tangente à cette courbe pour t égale pi sur 2, donc au point M, pi sur 2 de coordonnées pi sur 2 moins 1. On a calculé x' de t, y' de t. On a trouvé que le vecteur v pi sur 2, c'est 0, 0. Donc c'était un point singulier. On a vu que la tangente à la courbe C au point M, pi sur 2 moins 1 est verticale. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est étudier la position relative de la courbe et de la tangente à la courbe C en ce point M. On calcule x seconde de t et y seconde de t. X seconde de t, c'est moins cosinus t, y seconde de t est égal à moins 4 cosinus de t. En pi sur 2, x seconde de pi sur 2, c'est 0, puisque cosinus pi sur 2 est nul. Y seconde de pi sur 2, 2 fois pi sur 2 est égal à pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc ici, on trouve 4. Donc le vecteur V2 de pi sur 2, donc V2, c'est, on dérive 2 fois x, x seconde, y seconde. On trouve de coordonnées 0, 4. C'est un vecteur non nul. Donc on trouve P égale 2. On calcule les dérivées d'ordre 3 de x et y. Donc x tierce de t, c'est la dérivée de moins cosinus t, c'est égal à sinus t. Et la dérivée d'ordre 3 de y de t, donc c'est la dérivée de y seconde, ça fait 8 sinus de t. En pi sur 2, sinus pi sur 2 est égal à 1. 2 fois pi sur 2, c'est pi. Le sinus est nul. Donc V3 de pi sur 2 est de composante 1, 0. Je regarde ces deux vecteurs V2 et V3, ils ne sont pas collinéaires. Donc Q est égal à 3. P est pair, Q est impair. On a un point de rebroussement de première espèce. Et je reproduis la courbe C. Voici la tangente verticale au point M de coordonnées pi sur 2 moins 1. Et vous voyez bien que c'est un point de rebroussement de première espèce. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.